Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Alcon? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Alcon ici, qu'est-ce qu'elle fait? Nous avons une compagnie ici. Voilà, on prend ça rapidement ici. On va mettre ça rapidement ici en français. Voilà, pour faire simple, ça donne quoi? Donc, nous avons une compagnie pharmaceutique ici et médicale américano-suisse spécialisée dans les produits de soins oculaires. Point. OK? Donc, produits soins oculaires, ici, on peut déjà voir qu'on est peut-être en concurrence avec des compagnies comme Bosch Lomb. OK? So, maintenant, qu'est-ce que ça donne ici en termes de revenus? On a des revenus assez croissants en date d'aujourd'hui. Sans doute qu'il y a une erreur à ce niveau-ci. Toujours aller vérifier. C'est 6 milliards. Ici, c'est à peu près 7 milliards. Donc, il doit y avoir un souci à ce niveau-ci. Peut-être que c'est la pandémie. Est-ce qu'elle a des magasins, etc. Donc, il faut faire attention ici. Dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici aujourd'hui. On a une certaine croissance des revenus. C'est une seule année. OK? Donc, faites attention. Donc, c'est peut-être la pandémie qui est passée par là. Donc, elle est nouvellement cotée. Ça ne veut pas dire qu'elle existe depuis, depuis 2020. Non, non, elle existe depuis bien longtemps. D'accord? Je pense que c'est un spin-off ici de la compagnie qu'on appelle Novartis. OK? Est-ce qu'il vérifie toujours si Novartis est au conseil d'administration? OK? Donc, maintenant, en termes de net income ici, il faudrait également regarder, en termes de croissance du revenu ici, il faudrait regarder ici la marge brute. OK, n'oubliez pas également de regarder la taille du marché. Si c'est une compagnie de croissance ici, si elle a peut-être une taille de marché ici, disons 100 milliards de francs suisses ici, si elle a une taille de marché ici peut-être de 50 milliards, on peut se dire ici qu'elle a peut-être, elle a peut-être aux alentours de 20% ici, de moins de 20% ici de taille de marché, donc peut-être de part de marché, peut-être également elle pourrait continuer à croître. La croissance ici est due à quoi? Acquisition en manière organique, toujours aller vérifier. Ici, on a des marges brutes à peu près d'une cinquantaine de ici. Donc, encore une fois, on sait que les rapports financiers de 2020 sont assez importants. Maintenant, en termes de marge EBITDA, est-ce qu'on a des marges EBITDA ici assez stables? Les marges EBITDA ici également sont assez stables. OK? Donc, on a du 20% par là. OK? En termes de marge net free cash flow, net ici et free cash flow, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, net ici et free cash flow. Je remarque quoi ici? Je remarque les free cash flow, les net income. Free cash flow est plus élevé que net income ici. Donc, attention, toujours à les vérifier ici, même si ça me fait plaisir de voir ça. Donc, ici, quand on mentionne que l'entreprise a perdu de l'argent à cette période ici, en réalité, il n'en est rien. Il y a de fortes chances qu'elle ait gagné de l'argent. OK? So, faites attention, comparez tous les free cash flow et les net income et essayez d'aller identifier pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux, qu'elle soit positive ou négative. Maintenant, en termes de dette nette, qu'est-ce qu'on obtient ici en date d'aujourd'hui? La dette nette en date d'aujourd'hui est aux alentours de combien? On a une dette nette de 4 milliards 230 en termes de francs suisses, d'accord? Donc, dette nette ici par rapport aux EBITDA, on cherche quelque chose en dessous de 5 ici. Pour ce genre d'entreprise, on a 2,1 ici, donc elle peut repayer sa dette nette ici assez rapidement. Si on prend ici les free cash flow, histoire de voir ici en combien de temps elle peut repayer la dette nette avec les free cash flow moyens, donc en 6 ici, donc elle peut repayer la dette nette avec les free cash flow moyens ici en moins de, voilà, on va dire ici en moins de 6 ans. OK? Donc, on aime bien ça. OK? So, est-ce qu'elle rachète également ses actions nouvellement cotées? Donc peut-être qu'on n'aura pas également assez d'informations. Donc on voit ici que le nombre d'actions augmente, mais faites également attention, ça peut également être dû à l'émission de nouvelles actions ici quand elle a été émise, quand la cotation a été lancée ici, quand elle a été introduite en bourse. Donc toujours également aller vérifier, est-ce qu'elle a fait une acquisition quelque part ici? On peut voir ici que l'acquisition ici pour cette compagnie, on en a fait une petite ici et une autre petite ici, donc ça peut pousser la croissance vers le haut. So maintenant en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça donne? Donc je vois ici Alcon, toujours aller vérifier, est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison sur ce genre de business-ci? Comment est-ce qu'elle distribue ses produits? Toujours aller vérifier, c'est très très important. Et vérifier également que vous êtes bien en francs suisses, parce qu'ici c'est coté en francs suisses, il ne faut pas prendre dollar ici alors que c'est francs suisses. Toujours aller vérifier. Donc ici on a à peu près dollars américains, exactement. Donc c'est ici dollars américains. Donc ce qui veut dire que les analystes s'attendent à peu près à du, voilà, on s'attend à peu près à du 2,38 francs suisses d'ici 2023. OK, c'est un business qui peut s'échanger ici, selon moi, à 20-25 fois les bénéfices par là. Donc je prends ici, voilà, nouvellement coté ici, on va être gentil, prenons, voilà. Si c'est une compagnie de croissance, elle peut s'échanger à 25 fois les bénéfices. Si elle est mature, aux alentours de 20-17 fois les bénéfices. Donc de toute façon, on prendra 3 PER, 17, 20, 25. Si je prends ici 25 fois, vous savez que je suis sur la marge haute ici. Donc ce qui veut dire que si je la prends ici à 25 fois les bénéfices, 2,38 ici, si on réfléchit en termes de rendement, ce qui veut dire que si je l'achète en date d'aujourd'hui et qu'elle me distribue la totalité des bénéfices nets attendus ici en dividende, j'aurai un rendement d'à peu près 1,89%. OK? Est-ce que c'est bien ça? 2,38, attention, 2,38 divisé ici par 72 francs suisses, ça donne combien? 3,3. Excusez-moi, 3,3. D'accord? Est-ce que je recherche 3,3? Non. En date d'aujourd'hui, je recherche au minimum, je dis bien au minimum aux alentours de
voilà, je vais avoir du 5 à 8% par là. Et encore, il faut qu'il y ait une certaine croissance derrière. OK? Donc, si on va aux alentours de 5 ans ici, de 2025 ici, j'aimerais avoir quelque chose qui se rapproche ici du 8% de rendement. Est-ce qu'on a 8% de rendement par rapport au bénéfice net attendu ici en 2025? OK? Par rapport au prix, si on prend le prix actuel, on a 4,4%. Donc, ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci ne m'intéresse pas. Donc, 8,8% de rendement ici, ça représente 8% de rendement ici, ça représente quoi? Et encore, je me réserve le droit même d'aller à 10%. OK? Parce que l'avenir étant incertain, j'aimerais avoir le maximum de rendement possible. Oui, j'aurais tendance à ne pas acheter beaucoup d'entreprises chaque année, mais je n'en ai pas besoin. D'accord? J'essaye juste de me concentrer sur celles qui sont les plus qualitatives et les plus sous-évaluées en date d'aujourd'hui. OK? Enfin, qualitatives et sous-évaluées, c'est très, très important. On ne prend pas juste par rapport au quantitatif. Donc, remarquez ici que si je veux l'acheter ici avec un rendement potentiel de 8% et que j'extrapole un tout petit peu cette croissance-là selon ce que les analystes attendent ici, je ne vais pas l'acheter à plus de 40 francs suisses. Ça, c'est mon prix. Maintenant, si vous êtes satisfait ici du rendement potentiel de 4%, allez, à vous de voir. Si vous êtes satisfait ici du 3% en date d'aujourd'hui, à vous de voir. Le disons dans lui-même ici, il est safe, il y a de fortes chances qu'il continue à croître parce qu'ici, la différence entre 0,29 et 3% ici est juste assez énorme. Donc, il ne serait pas étonnant de voir une croissance de 10% ici de dividendes ou 15% ou 20%. C'est pas waouh. Nous, on veut voir la croissance des bénéfices nets ici. C'est ça qui est intéressant. Parce que fin de fin ici, croissance des bénéfices nets ici, bénéfices net free cash flow ici, parce qu'on aura tendance ici, attention, on aura tendance ici à avoir des bénéfices, on aura tendance ici avoir ici un rachat d'actions ou bien un paiement de dividendes ici, ce n'est qu'une question d'allocation du capital. J'ai pris les bénéfices nets ici alors qu'on s'est rendu compte que les free cash flow étaient plus élevés. Ok, si on prend les free cash flow ici, est-ce qu'on a un avis totalement différent? Non. Donc je pense ici que les bénéfices nets ici, on les a déjà ajustés ici par rapport, il peut avoir ici, les bénéfices nets sont peut-être ici impactés négativement ici par des éléments comme des charges, des charges sur les actifs intangibles, la dépréciation des actifs intangibles ici, toujours aller vérifier. N'empêche qu'en date d'aujourd'hui, Alcon pour moi n'est pas une opportunité d'investissement. Ok. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Ok, ceci n'est que mon point de vue, je me réserve toujours le droit de me tromper. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Un commentaire également. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives. Chaque mois, je présente également 2 notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète, on promet un quelconque rendement, même si les derniers mois ici, ça s'est très bien passé, mais également tout le marché se comporte bien. Donc, on fait également les notes de suivi. Donc, si je présente ici du Apple, je continue à suivre Apple jusqu'à ce que l'hypothèse de départ ici reste toujours d'actualité. Donc, on ne présente pas juste une entreprise comme ça et on oublie. Non, on écoute les conférences calls, on lit les rapports financiers, on présente l'entreprise ici aujourd'hui. Si elle vous intéresse, vous lisez les rapports financiers et vous posez les bonnes questions. Point barre. Vous avez également la possibilité de demander ici des analyses quantitatives, comme celle qu'on a fait présentement ici aujourd'hui, et avoir la certitude que ça va être fait. Et en supplément de ça ici, je fais des analyses sectorielles. Je présente généralement des analyses sectorielles ici. Donc, c'est-à-dire que je donne également gratuitement dans la top newsletter. Donc, de toute façon, dans la top newsletter, vous avez uniquement les analyses sectorielles. Et parfois, quand je faisais des analyses sectorielles, je peux avoir des notes d'analyse ici sur certaines entreprises. Parce que les analyses sectorielles, par exemple, si je lis sur Johnson & Johnson, Pfizer et à peu près Sanofi pour faire une analyse dans le secteur ici des pharmaceutiques, d'accord, / vendeur de médicaments ici, je peux avoir un avis sur Johnson & Johnson, je peux avoir un avis sur Pfizer. Ok, ça, je peux le partager uniquement ici avec les abonnés. Et uniquement pour le nombre de personnes restantes ici, vous avez la possibilité d'avoir toutes ces formations thématiques ici, parce que je pense que les entreprises ici, dépendamment du secteur d'activité, s'analysent d'une certaine façon. Ok, donc ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, voilà, vous avez les formations actuelles et à venir. Chaque mois, il y en a une nouvelle ici. Donc, on en aura 14 au total pour le prix qui est présentement marqué ici. Et chaque mois, le prix augmente au fur et à mesure que le nombre de formations est disponible. Vous pouvez également les avoir de manière individuelle. Donc, si vous ne voulez pas les avoir toutes ici, vous pouvez avoir ici individuellement. À vous de voir. Ok, le lien est dans la description de la vidéo. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, ici, c'est une belle entreprise. La compagnie qu'on appelle Alcon. Ok, moi, j'aime bien. Ok, je la prends. Je la mets dans ma watchlist, ok? Maintenant, si elle arrive à toucher mon prix un jour, tant mieux. Sinon, moi, je vais continuer à lire à peu près dessus parce que j'ai à peu près déjà lu sur le segment par rapport à Bausch & Lomb. Donc, peut-être que j'aurais peut-être de la facilité à acquérir des connaissances ici sur Alcon parce que j'ai déjà à peu près lu sur un de ses concurrents. En tout cas, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. D'accord? Merci.